Frères et sœurs, Amen. Amen. Même si on ne se voit pas tous ici, on sait qu'on est là ensemble, en cœur. L'école de sabbat vous salue et vous dit merci pour votre présence. Et vous qui vous trouvez derrière votre écran, je vous salue. Ceux qui sont avec leur téléphone, je vous salue aussi et je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes rendus au deuxième sabbat du mois de septembre et nous disons merci. C'est la deuxième fois. On a le privilège de dire. Nous nous sentons contents parce que on a l'opportunité d'être là ensemble. Et c'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, notre Dieu est merveilleux. Beaucoup de personnes se plaignaient autrefois, non, la technologie c'est mauvais, la technologie c'est ci, la technologie c'est ça. Mais aujourd'hui nous voyons clairement que grâce à la technologie que Dieu a inspirée pour l'invention, nous avait permis d'être toujours connectés les uns les autres. Frères et sœurs, on est vraiment bénis. Pendant que nous sommes ici, il y a des personnes qui ne peuvent pas être dans leurs églises. Non parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne sont plus là. Alors ensemble, là où vous vous trouvez, vous qui vous trouvez ici, je vous invite à dire merci à Dieu tous les secondes de votre vie, parce que ça nous dit que Dieu nous donne encore de l'opportunité pour nous repentir et pour nous rappeler qu'il est en route et qu'il va venir très bientôt. Ensemble, je vous invite à ouvrir vos livres, vous qui vous trouvez ici, à vous mettre debout et chanter au numéro 405. Le lieu désert refleurit.
Je vous invite à prendre une position correcte pour pouvoir passer à la prière. Notre bon et tendre Père céleste, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange d'éternité en éternité, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Tendre Père céleste, nous nous trouvons ici, Seigneur, après des mois en confinement. Encore, Seigneur, tu nous as donné l'opportunité pour être le deuxième sabbat du mois de septembre réunis à l'Église et pouvoir partager l'amour et la foi que nous avons en toi. Dieu, merci pour ta puissance. Merci parce que tu nous as permis d'être parmi ceux qui peuvent dire Dieu est bon en tout temps. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ceux que tu as permis d'aller se reposer, tu as, Seigneur, la raison. Nous ne pouvons pas te contester, Seigneur. La seule chose que nous pouvons dire, c'est merci parce que tu sais le pourquoi. Nous savons que tu veux nous sauver, Seigneur. Alors aide-nous, Dieu Père, pour que nous puissions mettre notre foi en toi et en toi seul, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin. Tendre Père céleste, l'école du sabbat se tient devant toi pour te dire merci parce que tu nous as permis d'avoir nos frères et sœurs sans un manque d'appel. Nous te disons merci aussi pour l'église de La Fontaine, mais nous voulons te dire merci pour chaque frère et sœur adventistes et non adventistes à travers le monde, Seigneur. Tu es le maître de l'univers, tu sais ce qui va se passer. C'est pour ça, Seigneur, que tu nous prépares chaque jour, à chaque moment et à chaque instant. Nous n'allons pas ajouter d'événements, Seigneur, mais nous allons te dire, Père, quelle que soit la façon, permets que nous soyons parmi les élus. Scelle-nous, Seigneur, et permets que nous soyons avec toi quand tu reviendras et que nous puissions être parmi les rachetés. Dirige, protège, mais par-dessus tout, Seigneur, sauve ton peuple, car ton peuple a besoin de toi. Aide-nous encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Pour continuer le programme, je vous invite à visionner la vidéo Julian pouvait juste se nourrir avec ce qu'il gagnait en cirant des chaussures. Il se postait chaque jour le long d'une rue piétonne très empruntée à Nicosie, à Chypre. La plupart de cet argent, il le dépensait en cigarettes et en alcool. 10 ans plus tôt, Julian avait émigré à Chypre en provenance de la Bulgarie pour trouver du travail. Un jour, Philippe, un pionnier de la mission globale, bulgare lui aussi, passa devant Julian et le salua, lui demanda s'il avait besoin d'aide. Julian fut surpris. Personne ne lui posait jamais une telle question. C'était bon d'entendre quelqu'un s'intéresser à lui et lui parler dans sa langue. Mais il ne répondit pas et offrit seulement de cirer les chaussures. Pendant que Julian faisait son travail, Philippe lui dit que Jésus aimait chacun, quelle que soit sa situation. La mention de Jésus accapara son attention. Le jour suivant, Philippe revint et posa la même question. Julian fut surpris de ce que l'étranger soit revenu. Cette fois, Philippe n'avait pas besoin qu'on lui cire les chaussures. Aussi se mirent-ils à échanger un moment et à regarder des livres que Philippe avait amenés. Ceci se répéta et devint une routine. Parfois, Philippe lisait la Bible à Julian. Et finalement, le cireur ouvrit son cœur et raconta comment, après être arrivé à
où que vous soyez, que notre but c'est de prêcher l'Évangile et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous allons vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le deuxième sabbat, c'est-à-dire c'est le sabbat du fonds déplacement. Nous vous invitons aussi à participer. Et l'autre chose, c'est que des fois nous avons tendance à perdre cette habitude que c'est le 13e sabbat. Ce n'est pas uniquement pour clôturer le questionnaire, mais c'est surtout pour vous rappeler de l'évangélisation. Il y a beaucoup des endroits qui ont des projets et c'est notre argent, c'est avec notre argent, c'est avec la bénédiction que Dieu nous donne qu'on peut aider et bénir les autres. Ce qui fait que l'école du sabbat vous invite à participer et vraiment participer au 13e sabbat avec l'argent qui se trouve dans votre poche. Nous allons vous laisser avec le frère Théodore Emmanuel pour la révision de la leçon en commun. Merci et bon sabbat. Numéro 180. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En ta louange, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouvrir. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouvrir. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser la leçon 11, raconter l'histoire de Jésus. Le verset à mémoriser de cette leçon se trouve dans 1 Jean 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vu plusieurs facettes du témoignage. Pourquoi nous devons témoigner, dans quel état d'esprit que nous devons témoigner, certains moyens de témoigner comme les petits groupes. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu du témoignage personnel, ce qui est le thème de cette leçon, le témoignage personnel. On avait vu dans une leçon auparavant l'importance du témoignage personnel. Et on va l'approfondir cette semaine. Nous allons faire un petit survol de la leçon et ensuite l'Assemblée aura la parole. Pour ceux qui sont sur la ligne de prière de la fontaine, il va y avoir je vous préviens à l'avance qu'il va y avoir des moments de silence parce que les gens dans l'Assemblée n'ont pas de micro. Donc lorsqu'ils vont poser des questions ou lorsqu'ils vont répondre, il y aura un moment de silence. Et par la suite, je vais reprendre dans le micro pour que vous puissiez entendre qu'est-ce qui a été dit. Donc, s'il y a une question qui est posée ou s'il y a un élément de réponse qui a été donné par l'Assemblée, je vais pouvoir le répéter, comme ça ceux qui sont sur la ligne de prière pourront l'entendre.
Ceci dit, nous allons courber la tête pour la prière pour commencer. Tendre Père Céleste, nous allons réviser la leçon ensemble. Nous te demandons ton esprit afin de comprendre, mais aussi de bien partager afin que tout le monde puisse en sortir avec une meilleure compréhension de cette leçon, mais aussi le cœur et la volonté de le mettre en pratique. Nous te demandons de bénir ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je répète le titre, raconter l'histoire de Jésus. Et le lien entre le témoignage personnel et raconter l'histoire de Jésus est le suivant. La personne qui transforme notre vie, c'est... Oui, la personne qui transforme notre vie, c'est Jésus. Et le témoignage que nous devons porter aux autres, c'est justement ce que Jésus a fait dans notre vie. Le témoignage personnel est important parce qu'il y a une conviction qu'on ne peut pas enlever. Les gens peuvent douter de la parole, mais c'est dur de douter de ce qui est arrivé dans votre vie. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui renforce le pouvoir du témoignage personnel. Maintenant, on nous dit que notre rencontre avec Jésus, dans la vie de tout chrétien, transforme notre vie. On était quelqu'un avant Jésus et on est quelqu'un d'autre après Jésus. Ce qui est un témoignage puissant. Il n'y a pas un témoignage plus puissant qu'une vie qui est transformée par Jésus. Et les gens le remarquent. Les gens, surtout les gens qui étaient proches de vous avant, vont dire « vous n'êtes pas la même personne que vous étiez avant ». Et les gens qui vous connaissent moins vont remarquer que vous êtes différent des autres autour de vous. Donc, le fait d'avoir une vie transformée par Jésus, c'est le témoignage le plus puissant que l'on peut rendre. Et ce témoignage qui n'est pas seulement par la parole, mais aussi par l'action, par le mode de vie. Donc, comme je dis, le mode de vie et le comportement, c'est un témoignage en lui-même. Et dans la leçon, on prend quelques exemples. Par exemple, ce qu'on appelait les fils du tonnerre, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Ils avaient un comportement plus colérique durant leur ministère avec Jésus. Et on donne l'exemple du moment où ils étaient en Samarie et ils ont demandé, comme il l'avait fait avant dans l'Ancien Testament, de faire descendre du feu du ciel parce que la ville de Samarie avait rejeté le témoignage de Jésus et l'enseignement de Jésus. Mais par la suite, on voit que Jean, quand il écrit ses épîtres, après que Jésus ait fait son ministère, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il ait envoyé Jean, Jean utilise le mot, par exemple, amour 40 fois dans le premier chapitre de ses épîtres. Donc, on voit que le comportement a changé de colérique en plus doux et en plus tourné vers l'amour. Donc, on voit une transformation dans le comportement, dans l'être de la personne. Et c'est cette transformation que, en tant que chrétiens, nous devrions tous avoir. Maintenant, dans la leçon, on fait l'emphase sur quel genre de témoignage nous on doit faire. C'est vrai que c'est un témoignage personnel, mais notre témoignage doit être christocentrique. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et c'est une raison d'être joyeux et pas une raison de regarder à terre ou d'avoir l'esprit là ou d'être abattu. Donc, lorsqu'on fait un témoignage, surtout un témoignage pour Jésus, un témoignage pour la chrétienté, on ne doit pas s'attarder à ce qu'on ne fait pas. Je ne mange pas de viande, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas ci, je ne regarde pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais il faut s'attarder sur ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort pour moi, Jésus a transformé ma vie. Jésus m'a donné la joie lorsque j'étais abattu. Jésus m'a sauvé. Donc, juste cette tournure du négatif au positif a un impact sur notre témoignage. Autre conseil qu'on nous donne lorsqu'on pour le témoignage personnel, qui est pour le mercredi et le jeudi, c'est vivre ce témoignage. C'est évident et c'est normal, et c'est la même chose
dans le monde judiciaire surtout, on ne peut pas témoigner de ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas témoigner de ce qu'on n'a pas entendu, on ne peut pas témoigner de ce qu'on n'a pas vécu. Donc si notre vie n'est pas réellement transformée par Jésus, ça va être très difficile pour nous de témoigner. Donc il faut vivre notre témoignage. Dernière remarque, et un point très intéressant qu'on a souligné dans la leçon, on remarque que les premiers missionnaires, les premières personnes que Jésus a envoyées, ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas les apôtres. C'était des gens qui avaient eu leur vie transformée par Jésus. Donc, en tant que chrétien, en tant que membre d'église, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en théologie, pas nécessaire d'être un pasteur, d'être un ancien, d'être un diacre, d'être membre des activités laïques pour rendre témoignage. Il faut simplement avoir sa vie transformée par Jésus. Ceci dit, nous avons fait le tour plus ou moins de la leçon. Je suis là pour animer le débat, la discussion. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, que ce soit dans l'assemblée ou dans la ligne de prière, nous sommes à votre écoute. Juste, je fais le rappel, si vous êtes sur la ligne de prière, donnez le temps, s'il y a des moments de silence, donnez le temps aux gens de l'assemblée de poser leurs questions. Je répéterai les questions ou les commentaires dans le micro, comme ça vous pouvez entendre ce qui a été dit dans l'assemblée. Donc, questions ou commentaires? Oui? Donc, je répète la question. La question se trouve dans la partie du vendredi pour aller plus loin. Une des questions, c'est « Quelle chose vaut-il mieux éviter quand on donne un témoignage à un non-croyant » C'est la question qui a été posée. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la ligne de prière ou dans l'assemblée qui ont des éléments de réponse. Nous vous écoutons. Donc, deux éléments de réponse par la sœur Yannick, de la question de sœur Yannick. Donc, pour ceux qui sont sur la ligne de prière, l'élément de réponse, c'est en partie ce que j'avais dit précédemment, le fait de ne pas présenter la chrétienté sur un mauvais jour, sur les ne pas, je ne fais pas, les restrictions, qui, de notre point de vue, à nous, ne sont pas nécessairement des restrictions. C'est juste un bon mode d'emploi de vivre une bonne vie. Mais les présenter d'un côté négatif peut avoir un mauvais impact sur la personne à qui on veut faire témoignage, aux non-croyants. Un autre aspect qui a été mentionné, c'est de ne pas juger ou de porter un jugement. Dire que parce que tu n'es pas comme moi, chrétien, tu ne seras pas sauvé, ou parce que tu n'es pas chrétien comme moi, tu mènes une mauvaise vie, etc., etc. Ne pas porter un regard critique trop. N'oubliez pas que la méthode de Jésus, c'était de se mêler aux gens et de répondre à leurs besoins. Peut-être que la personne est dans une mauvaise situation, mais peut-être qu'elle a besoin de sortir de cette mauvaise situation. Donc, il ne faut pas porter de jugement trop critique. Ça ne veut pas dire accepter la personne dans son mauvais état, mais ça veut dire d'avoir un regard plein d'amour vers cette personne. Oui, un élément de réponse ou une question? Une question. Juste avant, je vais juste m'assurer que tout le monde... Non? OK. Parfait. Oui?
Mhm. Mhm. Ok. C'est un point très, très vrai et très pertinent. Donc, un des éléments de réponse qu'on a dit, mentionné, c'est ne pas exagérer les témoignages que nous avons faits ou ne pas juste ajouter ce qui n'est pas vrai du tout. Euh, donc, on entend souvent des témoignages qui sont exagérés, que Jésus a fait des choses que, en fait, Jésus n'aurait pas fait, des miracles qui ne sont jamais arrivés. Je ne dis pas de ne pas mentionner des miracles. Ce qui a été vrai, c'est bon. Ce que vous avez vécu, c'est important. Mais ne pas mentionner ce que vous n'avez pas vécu. C'est ça qui est important. Autre point qui a été mentionné, qui a été souligné encore, c'est le fait que, encore une fois, les témoignages, c'est ce que vous avez vécu. Si vous n'avez pas de doctorat en théologie, ce n'est pas grave. Ce que vous avez vécu, c'est vous. Il n'y a pas 50 manières de le dire. Vous le dites en toute sincérité, en toute honnêteté. Le simple témoignage d'une personne qui croit, qui a vécu cette transformation en Jésus-Christ, est beaucoup plus efficace que la dissertation la plus éloquente d'un pasteur qui n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Donc, encore une fois, qui que vous soyez, quel que soit votre état, votre position sociale, quand votre vie est transformée par Jésus, ben, votre témoignage est différent. Il est tout autre. On le voit aussi dans le Nouveau Testament. On a mentionné le paralytique, mais il n'y a pas seulement le paralytique, il y a la femme samaritaine, il y a les lépreux, où est-ce que Jésus a juste dit, va juste te montrer ou va juste dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Et c'était ça le témoignage. Et c'est ça qui a convaincu les gens à venir vers Jésus. On a un autre élément de réponse ou une question, je ne sais pas. Mhm. Mhm. Donc, oui, un autre bon élément de réponse, ce n'est pas tous les témoignages qui sont pertinents pour chaque personne. Généralement, ce serait bien généralement, on invite les gens à connaître d'autres personnes, de se faire des amis, de manière à ce que le témoignage que tu rends, le sujet de ton témoignage, les expériences que tu as vécues, tu vas choisir le bon pour atteindre cette personne-là. Donc, c'est un point aussi important de choisir son témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse ou d'autres questions? Oui? Ok. Ça, c'est... Je vais répéter la question. Une sœur nous a demandé comment doit-on comprendre, accepter, refuser? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque quelqu'un a un rêve et vient témoigner à l'Église? C'est la question. Que faut-il faire lorsque quelqu'un a un rêve et témoigne à l'Église? Généralement, on dit que ces rêves viennent de Dieu. Donc, que doit-on faire lorsque quelqu'un vient témoigner avec un rêve à l'Église? Et moi, j'aimerais ajouter, est-ce que quelqu'un qui a un rêve et un témoignage, est-ce que c'est pertinent pour, les croyants, les non-croyants? Donc, j'ajoute à la question. Donc, question, que doit-on faire lorsque quelqu'un vient avec un rêve pour témoigner? Et, j'ajoute une question, est-ce que c'est pertinent pour, les gens qui
les croyants, 2, les non-croyants. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse ou sur la ligne de prière? Oui, vous pouvez y aller. Mhm. Une prophétie peut-être? Mhm. 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 Donc, juste pour répéter, pour pas que les gens qui sont sur la ligne perdent le fil, une sœur nous a dit, sœur Yannick nous a dit, pose la question, est-ce que ceux qui témoignent de leurs rêves font vraiment un témoignage ou est-ce une prophétie? Parce que généralement, c'est peut-être une vision qu'ils ont dit, puis on leur a dit de le dire ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est vraiment un témoignage? Et on a dit aussi, est-ce que ça pourrait être un rêve ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a vécu dans le rêve, une expérience qu'on a faite dans le rêve, donc on témoigne de l'expérience qu'on a faite dans le rêve. Je vais juste dire, je pense qu'une prophétie peut être un témoignage. Okay? Parce que ce soit ce que Dieu t'a dit, que ce soit ce que tu as lu dans la Bible, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui l'as entendu, c'est ça l'essence d'un témoignage. C'est raconter ce que nous, on a vécu. Si on a vécu une vision, si on a vu une vision, c'est quelque chose que nous, on a vu, on peut raconter la vision, ça peut être un témoignage. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Ça, c'est une autre question. Oui. Mhm. 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 OK. Donc, un point important qu'on a mentionné, c'est qu'il y a certains critères pour un témoignage, surtout un témoignage chrétien, témoignage christocentrique, un témoignage comme des gens transformés, c'est le Saint-Esprit. Et je pense que c'est un point très pertinent. Euh, pour revenir à la question encore pour est-ce que c'est utile, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit le traiter comme tout ce qui vient de la bouche de n'importe qui, que ce soit le pasteur, que ce soit un ami. Quand on nous parle, que ce soit un rêve, que ce soit un message, que ce soit une prophétie, que ce soit un conseil, on nous dit d'éprouver les esprits, d'éprouver le message, d'éprouver la personne qui parle. Est-ce que le message est en concordance avec ce que la Bible me dit? Est-ce que la personne qui me dit le message a une vie qui est transformée par Jésus? Donc, on nous a donné des critères pour analyser les messages que l'on reçoit, que ce soit un témoignage, que ce soit une vision, que ce soit un rêve. Donc, on ne peut pas traiter tous les rêves, toutes les visions de la même manière. La réponse, c'est de le traiter comme on ferait d'une prédication ou de n'importe quel autre message qu'on nous raconte, c'est-à-dire d'éprouver cette vision, d'éprouver la personne qui a fait la vision et de s'assurer que c'est en concordance avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne ment pas, elle, et elle est complète et elle ne se contradit pas. Je vais juste terminer et puis je vais donner la position aux frères. Une autre chose que je veux dire par rapport à la pertinence
croyant ou non croyant, Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que l'Esprit va nous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, ça se peut que Dieu te donne une vision, que Jésus te donne une vision pour que tu le dises à l'Église, pour que tu le dises à un non-croyant. Malheureusement, nous ne sommes pas les non-croyants, on ne peut pas éprouver pour le non-croyant, ça devient dangereux. Mais moi, je ne veux pas dire à quelqu'un, ne témoigne pas de tes rêves, ne témoigne pas de tes visions. Ce n'est pas l'essence de la question non plus. Nous, en tant que gens qui écoutons les visions, nous devons les éprouver. Et ces personnes-là qui reçoivent les visions, c'est eux qui savent si l'Esprit va les pousser à témoigner ou pas. Si on a une vie transformée par Jésus, Dieu va nous dire à quel moment il faut révéler ces affaires-là. Maintenant, comme j'ai dit, à l'auditeur, c'est à lui d'éprouver ce qui a été dit. Et il y a aussi une manière, on s'entend, il y a une manière de dire ce qu'on a à dire. Frère Muller? Okay. Ça va être notre dernière question, mais c'est une question très pertinente. On nous a dit dans la leçon que nous devons vivre notre témoignage, nous devons avoir l'assurance de notre témoignage, sinon le témoignage n'a aucun pouvoir. Donc la question de Frère Muller est simple. Est-ce que nous, en tant que frères et sœurs, est-ce que personnellement vous pouvez avoir l'assurance du salut? Si vous ne l'avez pas, comment l'avoir? J'imagine que ça c'est la question. Oui. Non, mais il faut répondre à la question. Est-ce que vous avez une autre question ou c'est un commentaire? Ah bon, ça va être la dernière question malheureusement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on doit finir à écart. Il faut répondre vraiment à la question de formulaire et on va terminer là malheureusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un élément de réponse? Je pense qu'il y a... Pour ceux qui ont fait la leçon, je vais juste reprendre ce que le frère a dit. Il a dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si réellement on est en Jésus-Christ, on devrait avoir l'assurance du salut. Ce qui est normal, c'est logique. Je veux juste ajouter qu'il y a une citation que je trouvais très, très éloquente dans la leçon qui dit « Quand je regarde à moi-même, je ne vois aucune solution pour être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je ne vois aucune possibilité d'être perdu. » Je pense que c'est une piste de solution qui est très, très importante. Quand on chemine avec Jésus, il faut continuer à regarder à Jésus. Il faut regarder son ministère, il faut regarder sa vie. Et on nous dit que c'est ce miracle de cette transformation qui se fait en nous. Si on regarde à nous-mêmes, si on cherche à faire nos propres efforts seulement, on ne va pas y arriver et on va pas avoir le sentiment d'être sauvé. Parce que la Bible nous demande ni plus ni moins que la perfection. Mais quand on regarde à Jésus, quand on voit son ministère, quand on voit qu'il couvre nos fautes, quand on voit qu'il nous change jour après jour, quand on voit son sacrifice et son amour pour nous, on a envie de lui ressembler et on ne regarde pas nécessairement ce qu'on fait de mal, mais on regarde comment on peut ressembler à Jésus, on regarde comment on peut aller chercher les autres. On se préoccupe moins en moins de nous en tant que personne et on s'occupe plus en plus de notre veut pas. On fait exactement ce qu'il faut faire pour être sauvé. En cherchant à ressembler à Jésus, en cherchant à témoigner de son amour pour lui, on fait exactement ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ironiquement. Donc, en regardant à Jésus, c'est la meilleure solution pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas sauvés. Ceux qui cherchent le salut, la meilleure chose à faire, c'est de regarder à Jésus. Lire sa Bible, prier, regarder à Jésus.
nous allons terminer là. Il est 10h13, nous devons terminer à 10h15. Je vous fais un simple résumé de la leçon de ce qu'on a vu jusqu'à présent et on va terminer là-dessus. Donc, je répète, le titre de la leçon, c'était « Raconter l'histoire de Jésus » et on mettait l'emphase sur le témoignage personnel. Mais le témoignage personnel christocentrique. C'est un témoignage que l'on doit vivre, pas seulement parler, témoigner verbalement, mais c'est un témoignage que l'on doit vivre. Lorsque Jésus transforme notre vie, il y a un effet qui se ressent dans notre comportement, dans notre langage, dans notre façon de faire. Et si nous vivons vraiment cette transformation, si nous avons l'assurance que nous avons été transformés, que nous sommes sauvés, notre témoignage envers les autres sera d'autant plus puissant. Les questions qui ont été soulevées, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire éviter le négatif, choisir les témoignages pertinents, ne pas exagérer, ne pas ajouter ce qui n'est pas vrai. Comment être assuré du salut? On a dit que c'était en regardant à Jésus. Et on a aussi mentionné les rêves et les visions. Est-ce que ce sont des témoignages? Ça peut être un témoignage, mais si nous entendons ces rêves et ces visions, il faut faire comme tout autre témoignage, conseil, prédication, et les éprouver. Éprouver le message de la vision, éprouver la personne qui a fait le témoignage de cette vision. Donc, c'était ça pour aujourd'hui la leçon. La leçon de la semaine prochaine, c'est la leçon 12, un message qui mérite d'être partagé. Je vous invite, ceux qui sont dans l'Assemblée et ceux qui sont sur la ligne de prière, qui nous écoutent, à continuer d'étudier, de réviser la leçon, mais surtout, après avoir entendu, échangé, partagé, de mettre en pratique tout ce qui a été révisé, tout ce qui a été dit, échangé, pour notre salut et pour le salut des gens pour lesquels et vers lesquels nous devons témoigner. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous souhaite un bonjour et bienvenue à vous qui êtes ici à l'église, mais aussi à tous ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous écoutent en ce moment. Alors, voici ce moment attendu de nous tous, où notre Dieu, notre Père, notre Créateur, descend du ciel pour venir recevoir notre adoration. Préparez nos cœurs, préparez nos maisons afin de recevoir ce Dieu puissant, ce Dieu tout-puissant qui seul mérite l'honneur, la gloire, la majesté au siècle des siècles. Nous allons entamer le chant 32 ensemble. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Font
grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'eau, que tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, de son immense charité, sur la perpétuité, son immense charité, sur la perpétuité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine. Te disons merci de nous avoir permis d'être assemblés ici ensemble. Fais que le programme puisse bien se dérouler. Garde les membres d'église, ceux qui sont sur le net. Garde-nous encore une fois, bénis-nous au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de l'offertoire, au moment où nous allons recueillir vos dîmes et vos offrandes. Nous demandons au diacre de service de se préparer en conséquence. Pour vous qui êtes présents, nous allons recueillir ça directement. Mais vous qui n'avez pas la possibilité de venir à l'église, vous pouvez passer cet après-midi à partir de 5 heures, voir l'économa pour remettre vos dîmes et vos offrandes. Et pour ce faire, nous vous invitons à chanter avec les chantres le numéro 21. Et après, nous aurons la prière. Jamais, ô Dieu de paix, ô
vous invitons à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, bon et tendre Père céleste, notre Créateur et Rédempteur, notre pourvoyeur, en ce moment présent, nos âmes te louent, t'exaltent et te bénissent pour cette grâce que tu nous as faite. Tu nous as permis de passer une agréable semaine sous ta sainte et divine protection. Cette semaine au cours de laquelle tu as pourvu à nos besoins, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés, ainsi que toutes nos personnes qui sont proches de nous. Et tu nous accordes le privilège d'être ici dans ton Saint-Temple en ce sabbat matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Si nous sommes encore vivants, nous sommes en santé, nous pouvons vaquer à nos activités, nous pouvons nous déplacer pour nous rendre à l'église. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres qui n'ont pas ce privilège. C'est juste ta grâce, ton amour, tes compassions, ta bonté et rien d'autre. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons des pensées obscures, des pensées malsaines, même pendant le sabbat. Et nos lèvres ont proféré des paroles vraiment blessantes à l'égard des autres, des paroles méchantes. Et Seigneur, malgré tout, tu nous aimes. Tes bras sont ouverts pour nous recevoir. Nous voici ce matin devant toi avec toutes ces transgressions, avec nos défauts de caractère, avec nos faiblesses. Nous te supplions, Seigneur, d'avoir pitié de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, de nous rendre propres à te servir. En ce sabbat matin, il y en a beaucoup qui voudraient se retrouver ici avec nous ce matin, mais ils sont retenus, soit à cause de leur âge avancé, soit à cause de leur état de santé qui sont fragiles. Et pour une raison ou pour une autre, ils sont retenus. Seigneur, nous te supplions de les visiter, de les bénir. Ceux qui sont malades, Seigneur, de projeter un regard compatissant, un regard bienveillant sur ces personnes, en sorte qu'ils puissent retrouver leur santé. Seigneur, la journée du sabbat, c'est une journée de miracle. Et quand Jésus était physiquement sur la terre, il prenait plaisir à délivrer, à libérer, à guérir, à résoudre des problèmes. Seigneur, nous savons que même si que tu n'es pas physiquement sur la terre, mais tu es partout, tu vois tout, tu connais tout. Alors que nous vivons des temps vraiment difficiles, où nous sommes, même si nous sommes ensemble dans un même lieu, mais nous sommes isolés l'un de l'autre parce qu'on ne peut pas se fraterniser, on ne peut pas vivre la vie comme auparavant. Nous te supplions, Seigneur, d'intervenir et de mettre fin à cette pandémie qui dépasse et qui rend les hommes dépassés et les hommes aux abois. Les grands de ce monde, ils ne savent que faire face à cette pandémie, Seigneur. Mais nous savons, toi, tu n'es limité ni par le temps, ni par l'espace, et tu n'es limité d'aucun cas. Tu as le pouvoir sur tout. Nous comptons sur toi, Seigneur, en sorte qu'au moment opportun, tu interviennes pour mettre fin à cette pandémie. Et si c'est ta volonté que nous continuons à vivre dans cette situation, que tu nous formes, que tu nous armes et que tu nous permettes de vivre et sans que nous soyons trop affectés, Seigneur. Et nous te supplions de visiter tes enfants qui sont retenus par la maladie, de les guérir si c'est ta volonté. Et nous comptons sur toi, même si nous ne citons pas les noms, mais tu les connais, Seigneur. Interviens en leur faveur. Fais grâce à tes enfants. Et tandis que, Seigneur, nous allons écouter ta parole, nous venons de ramasser
les dîmes et les offrandes. Nous te supplions de les bénir pour nous. Permets que ces dîmes et offrandes soient employées efficacement pour le progrès de ton œuvre à la fontaine. Que tu bénisses les personnes qui ont apporté, que tu bénisses également ceux qui n'ont pas apporté. Permets qu'ils puissent en trouver la prochaine fois. Bénis ceux-là qui sont chez eux, mais qui pensent à remettre leur dîme, qu'elles puissent rester connectées avec toi et continuer à cheminer avec toi en dépit des difficultés. Seigneur, bénis Jimson, ton fils que tu as choisi pour porter la parole en ton nom ce matin, Seigneur. Que tu le visites, que tu le mettes totalement sous l'influence de ton bon esprit, afin qu'il parle, non de lui-même, mais de toi, et que chacun de nous, ici présent, chacun de nous présents sur la ligne, soit édifié à salut. Fais-nous grâce, entends notre prière, exauce-nous, pardonne-nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment où nous allons louer le Seigneur. Sur le moment de louange, moi et ta servante sœur Osmène allons assurer cette partie, mais bien avant, j'ai deux petites, pas annonces, mais je voudrais dire, normalement, selon le gouvernement, quand on est dans l'Assemblée, on est assis, on n'est pas obligé de porter le masque. C'est quand on se lève, on se met debout, parce que quand on se met debout, on va se déplacer, on peut croiser les gens. Donc vous êtes assis, si vous respectez la distanciation et que vous êtes assis, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Mais si vous vous levez de votre place, eh bien vous devez le porter parce que vous pouvez croiser quelqu'un. Je ne sais pas si le gouvernement, puisque ça change au fur et à mesure, si ça changera, on va faire une contre-annonce, mais pour l'instant, selon les consignes du gouvernement, quand vous êtes assis là, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. C'est si vous vous levez, dès que vous vous levez, eh bien vous devez porter le masque. Donc, c'est la deuxième chose qui me concerne. Si vous voyez que je me gratte la gorge, parce que je suis allergique au parfum et à la poussière, et donc je suis dans cette période de crise, j'ai été en contact avec l'une de ces choses, qui fait que si vous voyez que je suis en train de me gratter la gorge, c'est à cause de l'allergie. Maintenant, c'est le moment où nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter à gorge déployée, parce que c'est un privilège que vous et moi nous avons de nous présenter ici ce matin dans sa maison pour louer celui qui a créé toutes choses et qui nous a donné l'opportunité de lui offrir ce culte d'adoration. À ceux-là qui sont sur la ligne, alors mettez-vous sur mute et chantez à gorge déployée. Pour vous qui êtes sur Zoom, bon, il n'y a pas de problème. C'est bien que samedi prochain qu'on n'ait pas le Zoom, mais de toute façon pour aujourd'hui, nous avons ces trois éléments qui fonctionnent. Alors, nous allons chanter pour le moment de louange. Nous allons... Juste un petit rappel pour la semaine de prière des Explos. Nous invitons les membres d'Église qui désirent participer physiquement aux différents services à contacter Sœur Marie-Mika. Et le rappel, c'est pour la semaine de prière, pour les Explos, ça commence aujourd'hui. Et c'est tous les jours de la semaine. Donc, nous vous invitons de participer, c'est sur Zoom, ça va se faire. Donc, nous vous invitons de participer à cette semaine de prière. Vous pouvez également inviter vos amis à participer. Question d'encourager nos jeunes. Merci beaucoup. Nous aurons à chanter l'un après l'autre les numéros 80, 17 et 18, et après quoi la lecture qui sera faite dans Genèse 1er, verset 1er, et nous terminerons le moment de l'orange avec le numéro 30, et qui va précéder Jimson dans son message pour aujourd'hui. Donc mettez-vous debout, nous chantons numéro 80, 17 et 18.
Christ est ressuscité, quand les chants joyeux sont triomphants, tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis, vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche en lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis, vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivrons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis, vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Le numéro 17. Il a pas. C'est pas bien. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et dès son air, l'éclatant de lumière, brilla soudain et à son appel, Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit je contemple la mer et dans les cieux ta parole a formé, mon cœur te dit, Saint roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père.
Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Oh, puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Oh, puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler comme ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler comme ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, c'est de lumière pour cette obscurité. Partout ta main peut me saisir, mon Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir, mon Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1er, et le verset 1er, et tout de suite après, nous chanterons le numéro 30. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Numéro 30. Que le Seigneur bénisse sa parole, tandis que nous allons chanter le dernier chant du mois de louange. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai mes cantiques. Que pour
s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, amis visiteurs et internautes, bonjour. Je suis heureux de me trouver ici sur la chaire pour être le porte-parole de Dieu en ce matin. Je remercie la direction des Explos de m'avoir choisi comme prédicateur pour la première journée de la semaine des Explos. Durant cette semaine, nous allons traiter le thème qui est « Triompher de l'amour de Dieu », qui sera présenté par différents prédicateurs. Donc aujourd'hui, nous allons élaborer un sujet qui est l'essence même de notre raison d'être. Pour commencer, prenez en compte la déclaration de du célèbre auteur Miles Monroe. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Il a également déclaré « Vous n'êtes pas important à cause de la durée de votre vie, vous êtes important à cause de l'efficacité de votre vie. » Je poursuis ainsi avec la déclaration de Madame White. Ceux qui vivent en ayant un but dans la vie, dans l'existence, en cherchant à faire du bien aux semblables, à honorer et à glorifier leur Rédempteur, sont vraiment des gens heureux sur la terre. Tandis que l'homme agité, mécontent, qui est toujours à la recherche de ceci ou de cela, en espérant trouver le bonheur, essuie constamment des déceptions. Il est sans cesse en manque, n'est jamais satisfait, parce qu'il ne vit que pour lui. Je vous demande de garder à l'esprit, chers frères et sœurs, ces deux déclarations tout au long du message. C'est sur ces mots que j'introduis le message de ce matin, qui est « Crier dans un but ». Juste avant de débuter la prédication, courbez vos têtes pour une courte prière. Tant de Père qui est dans les cieux, nous te disons encore merci pour la semaine que tu nous as permis de passer en bien. Tu nous as permis d'être ici pour recevoir la nourriture spirituelle. Fais que ton Saint-Esprit puisse descendre sur moi et que tout ce que je vais dire vienne de toi. Garde-nous, bénis-nous encore une fois au nom de Jésus. Amen. Le savez-vous que, en 1886, Carl Benz a créé la première voiture à moteur, nommée Patent Wagon. Cette toute première voiture a été une invention de génie. La toute première voiture à moteur a été une révolution qui a changé le monde d'aujourd'hui, car elle nous permet d'être à un endroit à un instant, tandis qu'avec nos deux pieds, on y serait en 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie. La marche est une bonne activité physique, mais la voiture nous fait gagner un temps fou, surtout pour ceux qui sont en retard au travail. On peut même dire qu'il est un héros, car il est toujours là pour nous aider en cas de retard au travail ou nous donner un peu de temps afin d'acheter un cadeau au fêtant avant qu'il n'arrive. On peut dire que le terme héros est trop exagéré, mais pour ceux que ça les sauve d'un renvoi de travail ou d'un échec d'examen important, cela serait toujours aussi exagéré. J'ai pris la voiture comme exemple car c'est une invention importante qui a changé notre monde, mis à part les téléphones ou les réseaux sociaux qui sont aussi une invention importante, surtout pour les parents qui ont subi cette évolution chez leurs enfants. Vous allez me dire que ces inventions ont été créées à la base par des humains. Mais je vous pose la question, d'où proviennent les matériels utilisés pour créer ces inventions? Vous me direz peut-être de la terre. Et qui a créé la terre? Dieu absolument. Tout se base de Dieu et non des humains. Tout ça nous ramène au verset de méditation qui est Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le début du verset commence par « Au commencement, Dieu ». Le verset montre que « Au commencement, Dieu ». Cela montre que c'est Dieu qui était le commencement et c'est lui qui a créé l'univers. Donc Dieu en premier. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce texte nous montre que des bénédictions nous attendent lorsque nous mettons Dieu en premier dans nos vies. De l'ordre, la lumière, la croissance et l'abondance. Sans vie, la vie n'a ni sens.
sans Dieu, la vie n'a ni sens ni but. Et sans but, la vie n'a aucune valeur. Sans valeur, nous n'avons aucun espoir. Donc, chers frères et sœurs, mettons Dieu avant tout ce que nous faisons. Comme par exemple, pour les sportifs, mettez Dieu avant de sortir pour un match de basket, ou bien pour les intellos avant un examen important, ou bien même avant de sortir de chez vous. Car c'est seulement Dieu qui peut vous aider et c'est seulement lui qui peut opérer des miracles. Sans lui, vous êtes tel un brebis abandonné, cherchant la route du retour et qui se retrouve ensuite dans le territoire des loups. Ne vous retrouvez pas comme cette brebis et acceptez de mettre Dieu avant toute chose. Poursuivons le verset de Genèse 1, verset 1. Il dit « Dieu créa ». Les mots « Dieu créa » est un acte de création qui envoie un message aux différentes philosophies de ce monde. Le message est envoyé premièrement aux athées. Les athées sont ceux qui refusent toute croyance en quelque divinité que ce soit. Le message est envoyé que la création fut l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, il envoie un message au polythéisme. Pour ceux qui ne savent pas, les polythéismes croient en plusieurs divinités, donc pas un seul Dieu. Mais remarquez que dans le verset, il est marqué « Dieu créa » et non « les dieux créa ». C'est le seul et unique Dieu qui créa. Troisièmement, au panthéisme, ceux qui croient que Dieu est tout, qu'il est le ciel, la terre, la mer, etc., ou qu'il est l'intégralité du monde. Le message envoyé est que Dieu est séparé et indépendant de sa création. Comme dans Colossiens 1, verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout n'est pas lui, mais créé par lui. » Quatrièmement, à l'évolutionnisme, ceux qui croient en l'évolution. Donc tout a évolué et est venu tel qu'elle est aujourd'hui. Le message pour cette philosophie est que l'univers a été créé et n'a pas évolué. Donc, la théorie du Big Bang ne peut être acceptée comme on peut le voir dans tout le chapitre 1er de Genèse. C'est une création et non de l'évolution. C'est comme pour les humains qui sont nés avec un talent dans un domaine et ceux qui développent qui ne sont pas nés avec un talent et qui le développent au fur et à mesure dans leur vie. William Cowper le montre dans sa déclaration qui dit ainsi: « La nature est un nom donné à un effet dont la cause est Dieu. » Cinquièmement, au matérialisme. Les matérialistes sont ceux qui s'attachent aux biens matériels comme l'argent ou aux bijoux, aux trésors de ce monde. Que la matière n'est pas éternelle, mais qu'elle a été elle-même créée, donc mieux vaut se passer de bons plaisirs pendant un court instant, tandis que le royaume des cieux est éternel. Sixièmement, à l'existentiel, que la création a un but. Pour compléter ce que j'ai mentionné au début, la création de la voiture a permis de gagner un temps considérable lors de la transportation, et ceci confortablement. Lorsque nous regardons la vie d'aujourd'hui, c'est possible de voyager d'une ville à une autre en quelques heures. Le but de cette création était donc de gagner du temps en se déplaçant, et ceci confortablement. Les réseaux sociaux et les téléphones ont innové dans le secteur de la communication. L'objectif de la création était de faciliter la communication. Tout comme le but de leur création, Dieu a créé dans un but. Le verset de Genèse 1 dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Durant le premier jour de la création, il y eut la création de la lumière. Dieu dit « Que la lumière soit », puis il sépara la lumière avec les ténèbres. Durant le deuxième jour, il y eut la création de l'espace et de l'eau. Il sépara les eaux atmosphériques, celles d'en haut, avec les eaux d'en bas, les terrestres. Durant le troisième jour, il y eut la création de la vie végétale. Il sépara d'abord l'eau de la terre, puis il appelle à l'existence de l'herbe verte, des plantes, des arbres et des végétations de toutes sortes sur la terre. Comme vous pouvez le constater, au cours des 3 premiers jours, Dieu forme et organise. La terre était informe et vide, et Dieu commence à la façonner. Que s'est-il passé durant les 3 derniers jours? Le 4e jour,
il y eut la création du soleil, de la lune et des étoiles. Le 5e jour, il y eut la création des poissons et des oiseaux. Le 6e jour, il y eut la création des animaux terrestres et des humains. Pour résumer, durant les 3 premiers jours, Dieu forme. Durant les 3 derniers jours, Dieu remplit ce qui est vide. Comme vous pouvez le constater, Dieu a donné un but à sa création. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Genèse 2, verset 7. Arrivé à ce stade de la création, Dieu a procédé différemment, car durant les autres créations, il n'a fait que parler et les choses ont été créées, tandis que pour l'homme, il a pris le temps de la former de ses propres mains, ce qui montre à quel point l'homme compte aux yeux de Dieu. Mais là, une question se pose. Quel est notre but? Dieu nous a créés pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, premièrement, Dieu nous a créés pour être remplis de lui. Il veut nous remplir de son esprit. Deuxièmement, il veut que vous soyez en bénédiction aux autres. Le but de la vie humaine est de servir et de manifester de la compassion et de la volonté d'aider ses semblables. Vous avez été créés dans un but. Dieu a un plan pour vous. Vous êtes important pour lui. Alors que vous étiez dans le ventre de votre mère, il était là pour vous. Psaume 138, versets 13 et 14 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Dieu savait déjà notre dessein. C'est lui qui nous a formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Donc, nous pouvons lui faire confiance. Parce que c'est lui qui nous a créés dans le sein de notre mère. Il nous a donné vie, c'est-à-dire, c'est comme pour les développeurs de Snapchat. Si il y arrivait qu'un jour Snapchat a une panne, et on rapporte que Snapchat a une panne, il n'aurait aucun problème car il connaît comment Snapchat est formé. Il sait tous les algorithmes, parce que c'est lui le créateur. Donc nous avons l'obligation de lui faire confiance. Donc avec Dieu, notre avenir est certain. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Voici un poème écrit par Russell Killer. Et Eric Wallen l'a dit ainsi. Ta naissance n'est ni une erreur, ni un accident. Ta vie n'est pas un accident de la nature. Tes parents ne l'ont pas planifié. Dieu l'a fait. Il n'a pas été surpris par ta naissance. En effet, il attendait. Bien avant que tes parents ne te conçoivent, Dieu t'avait déjà conçu dans son esprit. Il a pensé à toi en premier. Ce n'est pas à cause du destin, ni du hasard, ni de la chance, ni par coïncidence qu'en ce moment même tu respires. Je vais vous raconter une histoire afin que vous puissiez mieux comprendre ce poème. Il y avait un roi et son serviteur. Son serviteur était croyant et le roi ne l'était pas. Un jour, ils ont été tous les deux chassés et un animal a mordu le roi. Donc, le serviteur lui dit, « Mon roi, c'est grâce à Dieu que c'est arrivé. » Le roi lui répondit, « Mais pourquoi tu dis que c'est grâce à Dieu? Je viens de me faire mordre par un animal féroce et tu dis c'est grâce à Dieu. C'est quoi cette histoire? » Et puis le serviteur lui répondit que oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a créés et il sait pourquoi cela t'est arrivé. Donc le roi mécontent lui prit la décision de le jeter en prison. Le lendemain, quand le roi a été chassé de bonne heure, il se retrouva tout à coup entouré par un groupe de cannibales qui voulaient le prendre et l'offrir en sacrifice à leur déesse. Ils ont pris le roi et l'ont capturé. Quand il est arrivé à l'autel où il devait faire le sacrifice, il s'est passé que la déesse n'a pas voulu de lui, car il était blessé et cette blessure était un défaut au sacrifice. Son objectif était d'avoir un humain sans défaut. Le roi était stupéfait et à son retour au palais, il ordonna qu'on relâche son serviteur. Donc, à ce point, il le dit. Tu sais quoi? Il y a quelque chose qui m'est arrivé d'incroyable aujourd'hui. C'est quand je suis allé chasser de bonne heure, je me suis fait capturer par des cannibales et ils m'ont emmené à leur hôtel. Le roi raconta l'histoire avec excitation et détaillé. Le serviteur, fier de lui, dit au roi, « Tu vois, j'avais raison. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est donc Dieu depuis ta naissance qui a su
que ça allait arriver et t'a permis que tu sois blessé. Et le roi lui dit ceci, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si tu aimes Dieu et tu es son serviteur, pourquoi m'a-t-il permis de te mettre en prison? Le serviteur lui dit, voyons donc, je n'ai aucun défaut, je suis saint, je n'ai pas de blessure. Il m'aurait pris à ta place. Dieu avait planifié ça. C'est pour ça qu'il t'a permis de me mettre en prison pour que je puisse avoir la vie sauve. Cette histoire montre que vous êtes né par son dessein et pour son dessein. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne le comprenez pas, votre vie n'aura aucun sens. Voici 5 avantages à mener une vie motivée par un but. Cela donne un sens à votre vie, donc une vie remplie d'action. Cela simplifie votre vie. C'est comme courir pendant un triathlon avec l'idée en tête de l'endroit où se trouve la ligne d'arrivée. Donc vous allez juste suivre le chemin, rien de plus simple. Mais une vie sans but, c'est comme courir sans savoir où est la ligne d'arrivée. Vous allez chercher, vous compliquer la vie sans trouver le chemin et même vous perdre. Le troisième avantage, c'est focaliser votre vie. Le 4e, motive votre vie. Et le 5e, vous prépare pour l'éternité. Psaume 138, verset 8 dit, « L'Éternel agira en ma faveur, Éternel, ta bonté dure toujours. Je n'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Juste avant de terminer, je voudrais vous laisser avec la suite des paroles de ce poème écrit par Russell. Tu es qui tu es pour une raison. Tu fais partie d'un plan complexe. Tu as une conception unique, précieuse et parfaite. Une femme ou un homme spécial de Dieu. Tu as l'apparence que tu as pour une raison. Notre Dieu n'a fait aucune erreur. Il t'a tissé dans le sein de même de ta mère et tu as exactement ce qu'il voulait faire de toi. Les parents que tu as sont ceux qu'il a choisis. Et peu importe ce que tu ressens, ils ont été eux-mêmes conçus sur mesure avec le plan de Dieu à l'esprit. Ils portent le sceau du maître. Non, le traumatisme que tu as vécu n'a pas été facile. Et Dieu a pleuré que cela te fasse si mal. Mais il a été permis afin de façonner ton cœur et que tu grandisses à sa ressemblance. Tu es qui tu es pour une raison. Tu as été formé par la verge du Maître. Tu es qui tu es, bien-aimé, parce qu'il y a un Dieu. Merci de m'avoir écouté et bon sabbat. Nous remercions notre Dieu d'avoir utilisé un de nos jeunes pour nous parler, pour parler à notre cœur. Et cette semaine, donc comme il a annoncé, toute la semaine, vous aurez l'occasion de voir le travail merveilleux que le Seigneur fait à travers nos enfants dans le Club des Explorateurs. Je vous invite à faire des plans pour être là, pour les assister et pour recevoir votre part de bénédiction. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, je vais prendre quelques secondes pour faire du pouce sur ce que Frère Muller a dit la semaine dernière. Cela ne vous concerne pas directement puisque vous êtes à l'église, mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vous invite à faire des plans pour être avec nous sabbat prochain. Certes, il y en a qui sont dans l'impossibilité d'être là. D'autres s'interrogent, d'autres ont des craintes, mais je vous le dis, la parole de Dieu est certaine. Ce que l'Éternel leur donne, il le donne. Et le Seigneur veut que nous soyons ensemble dans son sanctuaire pour adorer son nom. N'ayons pas peur, n'ayons pas de crainte. Parce que lorsque nous répondons à ce que Dieu attend de nous, le Seigneur saura nous bénir et nous protéger. Faites des plans donc, dans la mesure du possible, d'être le sabbat matin
à l'Église pour adorer ce Dieu merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons conclure avec le chant numéro 95. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Sa même crime, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez pas sa même crime, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez pas sa même crime, j'attends l'heure de son Je ne sais quand de la victoire, le vent fait sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais quand puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez pas sa même crime, j'attends l'heure de son retour. Seigneur Dieu trois fois saint, nous voici donc maintenant à la fin du service. Nous te remercions d'avoir été avec nous. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as pour nous, nous qui sommes ici, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous accompagner, particulièrement d'être avec le club des Explos, ces jeunes qui auront à parler à ton nom. Pardonne nos fautes, Seigneur. Reçois notre adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez bien, à cause de la Covid ou du Covid, on ne peut pas vous saluer à la sortie et tout le monde prendra directement la direction de la porte. Et pour faciliter la sortie de tout un chacun, nous allons chanter au numéro 630, Jérusalem, cité de Dieu, mais nous n'aurons pas l'occasion de vous saluer à la sortie. Donc, pendant la Covid, c'est de cette manière qu'on organisera toujours la sortie. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton lieu de mon sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini, mais je verrai mon Rédempteur béni dans son palais de pur étincelant, autour d'ivoire, au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, aux temples d'or, aux sons si beaux, les rachetés dans l'air aux cieux, autour de Dieu, chant de l'agneau, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin, que l'azur infini, mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais d'eau pure étincelant, autour d'ivoire, au grand roi triomphant, être avec lui, au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, bien le meilleur, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin, que l'azur infini. Mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais, d'or pur étincelant, autour d'ivoire, au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors qui s'y basaient, tout au perdu, tous revêtus de nouveaux corps. Nous louerons le Seigneur Jésus, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais de